Voilà, là vous avez la batterie de chez nous. Donc voilà. Euh, de la droite vers la gauche. Donc vous avez la tabac, pandeiro, les trois berimbau, gunga, o médio et o viola. Donc vous avez un deuxième pandeiro, la gogo et le reco-reco. Donc voilà, là c'est la batterie de chez nous qu'on utilise pour les rodas et les événements. En tout cas, bon courage à vous pour les instruments. Voilà, tabac c'est cet instrument. Un instrument de percussion à peau, d'accord. Donc voilà, il y a plusieurs tailles euh, de tabac. Donc avec son pied, donc celui-là c'est un tabac artisanal. Donc voilà, c'est un instrument africain. Donc voilà. Après nous avons aussi moyen de le remplacer. Donc voilà, avec des seaux, des peintures en plastique ou en ferraille. Nous avons une chaise, donc aussi qu'on a déjà travaillé avec la chaise, donc avec la assise de la chaise, donc de préférence en plastique. Donc voilà, on a aussi voilà, les ranges jouets des enfants, donc des seaux, donc voilà, tout basique, hein, euh, des ranges jouets, donc voilà, qui aussi ça sert comme assise pour les enfants. Donc voilà, des alternatives pour pouvoir les jouer, le rythme de tabac. Donc voilà, sur la chaise, pareil. Et là, sur la pointe, donc le bout de la chaise, donc l'assise, est fait. Donc voilà, pour s'entraîner aux frappes, voilà, pour garder le tempo qu'on a sur cet instrument-là, qu'on appelle la tabac. Donc, la tabac, donc pour capoeira, capoeira elle est en 4 temps. Je fais, voilà, je peux commencer avec la droite ou avec la gauche, mais tu as toujours un tempo au milieu. Donc, pour la tabac, nous avons 3 frappes régulières. Donc, que c'est le preso, que c'est o bord, voilà, le bord d'un instrument, donc sur le cercle, donc bien au bord. Donc nous avons, voilà, j'étouffe le son, donc on appelle le son étouffé, donc qui est la main ouverte en plein milieu, hein, ou fermée, c'est chacun qui voit comment se place. Et nous avons aussi des slaps, en fait, qui c'est comme l'aigu du berimbau, donc l'aigu au preso dans le berimbau, que c'est slap. Donc voilà, c'est voilà, les frappes plus spécifiques par rapport à cet instrument. Donc, on a aussi des entraînements à faire, donc, voilà, pour apprendre à varier l'instrument sans y aller forcément au milieu. Donc voilà, je dis par rapport aux bords, par rapport à la position des mains, le son va de plus aigu au plus grave par rapport à la position des frappes. Donc voilà, pour la capoeira, on n'est pas obligé d'être un gros percussionniste pour pouvoir jouer d'un tabac dans la capoeira. Mais il faut quand même avoir une oreille pour pouvoir suivre les autres instruments. Donc voilà, pour le capoeira, on fait en 4 temps.
on fait 1, 2, 3, 4. Donc, pour comprendre à l'oreille, j'ai fait droite, gauche, milieu, gauche. Pour moi. Il y en a qui vont faire le contraire. Gauche, droite, milieu, droite. Donc voilà. Ça ne changera pas grand-chose par rapport ça ne changera rien par rapport au rythme. Donc voilà. Je fais bord, bord, milieu et bord. Peu importe la main qu'on démarre et qu'on finit. D'accord? Donc je fais bord, bord, milieu et bord. Bord, bord, milieu, bord. Bord, bord, milieu, bord. Donc là, pour un peu plus ancien maintenant, on peut utiliser les slaps au lieu de l'étouffe. Donc j'utilise les slaps au lieu d'étouffer le son. Mais par rapport au tempo et le rythme, ça ne change rien. Juste en termes d'oreille, en fait, en termes de musical. Donc c'est un peu plus fluide que si c'est comme si là je mets un point et les slaps c'est une virgule. Mais voilà, c'est pas pour ça que j'arrête le rythme, que ça soit avec la main ouverte ou avec des slaps, ça ne change rien par rapport au tempo et le rythme de cette variante pour la capoeira. D'accord? Donc voilà, 4 temps. Donc, bord, bord, milieu et bord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On peut faire des jeux, c'est-à-dire j'ai changé de main. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc voilà, le rythme, on va essayer toujours de garder ces 4 temps. Voilà, changement de main, slap. Donc voilà, ça va au goût de chacun. D'accord? Donc là, c'est le rythme de capoeira. Ok? Deuxième rythme qu'on utilise aussi dans la capoeira, plutôt chez nous, donc dans notre école, qu'on appelle Ijecha. Ijecha, c'est un rythme qu'on peut jouer dans la capoeira. Chez nous, particulièrement, on va les jouer. Donc, du coup, c'est assez simple. Donc, j'étouffe, bord, j'étouffe. 3 temps. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, au contraire du pandeiro, que on démarre au bord, no atabaque nós vamos démarrer au centre, donc au milieu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, on a aussi on a la possibilité de faire j'échange des mains en croisant. Ça va me permettre de reposer la main, que j'ai fait toujours avec la même. Je peux reposer la main. Donc, j'ai fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça ne changera rien par rapport au tempo, par rapport au rythme. 1, 2, 3. 1, 2. Donc, ça ne change rien. La frappe, c'est toujours la même. Donc, ça va nous permettre aussi de reposer la main. Donc, voilà. Le rythme d'Ijecha. Donc, on va essayer de voir ces rythmes comme un rythme qui va suivre plutôt par rapport à São Bento Grande de Angola.
rythmes chez nous, donc groupe martinique. On l'utilise dans le rod comme, un point principal pour notre batterie. Donc voilà, c'est l'instrument que ça nous différencie de la plupart des écoles qui vont jouer plutôt capoeira et Ijexá, qui nous va jouer Ijexá plutôt, ça va venir plus de chez nous pour jouer le Ijexá que le capoeira. Donc voilà, les deux rythmes de capoeira qu'on a vu, d'accord? Capoeira et Ijexá. Donc là, pour la tabac, il y a plusieurs rythmes qu'on peut intégrer dans la capoeira. Ça va dépendre de chacun, de la recherche de chacun. Donc voilà, là c'est vraiment la base de ce qu'on peut voir assez rapidement. Donc, on va voir makulele. Donc, pareil, hein, il y a deux rythmes de makulele qu'on entend assez rapidement. Pas partout. Donc voilà, il y a Bahavet et makulele, comme on appelle. Donc, premier. C'est le même qu'on a entendu chez le Lagogo, comme je disais tout à l'heure par rapport à Lagogo. Donc, on joue là pareil. Donc voilà, le premier. Le deuxième, tu fais. Donc voilà, les deux rythmes de makulele qu'on connaît et qu'on joue chez nous. Donc voilà, on va décortiquer le premier et ensuite nous allons décortiquer le deuxième pour que vous puissiez comprendre et apprendre, en tout cas, ma façon de jouer. Parce que chacun joue de sa façon qu'il conçoit. Donc voilà, première partie. Donc, bord, milieu, milieu. Je reviens. Je reviens, une milieu, deux en bas. Je fais là, bas, milieu, milieu, en bas, milieu, en bas, en bas. Après, ça revient dans la boucle. Donc, pour celui qui a compris et qui a déjà plus à l'aise avec l'instrument, pareil, au lieu de venir au milieu pour l'étouffer, on se lève. Donc, on se lève juste au bord. Voilà, les bleps, ça va de chacun. Donc, ça,
ça ne changera rien par rapport au tempo, comme je disais, mais c'est à l'oreille qu'on va entendre la différence de étouffer et du slap, mais par rapport au rythme, par rapport au tempo, ne change rien. C'est juste esthétique par rapport à la frappe. Donc voilà, si vous n'y arrivez pas à faire des slaps, ne vous prenez pas la tête. Donc voilà, on essaie d'avancer à son rythme pour avoir une frappe assez correcte par rapport à l'instrument. Ok? Donc si j'ai des problèmes avec les slaps, c'est pas grave. On tape au milieu, ça ne changera rien par rapport au rythme. Donc voilà, vous ne prenez pas trop la tête. Donc la deuxième partie maculélé. Je fais 4 en bas, 4 en haut, 8 temps, pour qu'on rentre dans le rythme de maculélé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 4 bords. 1, 2, 3, 4. 2 milieux. 1 et 2. Je reviens en bas. 1 et 2. Je reviens en haut. 1 et 2. Et je redémarre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Donc, pareil, avec le slap au milieu, au lieu d'aller au milieu, il revient au slap. Ça change, comme je disais, ça ne change rien. C'est juste une esthétique de son. Mais le rythme, pareil, ça ne change rien par rapport au rythme. Donc, on ne se prend pas la tête. On essaye de d'abord comprendre le rythme. Après, introduire les slaps. Voilà, pour certains, ça peut permettre de mieux avancer là-dessus. Ok? Donc voilà, c'est le rythme de maculélé. Donc, samba de roda. Samba de roda, il y a plusieurs écoles qui jouent différemment. Donc voilà, même dans notre école, on joue, chacun joue de sa façon à peu près. Donc, mais on a tous un peu la même base. Donc voilà, il y a un rythme particulier qu'on apprend à tous les élèves pour comprendre le rythme. C'est le même qu'on a joué au pandeiro. Donc, on a joué. Donc, le jeu à tabac. Donc, moi j'apprends
d'abord samba de caboclo, parce que c'est un rythme plus simple à comprendre par rapport le comptage, par rapport les frappes, que le samba de roda déjà fait. D'accord? Donc, samba de caboclo, c'est un rythme assez simple par rapport à ce qui est demandé. Mais voilà, il faut toujours avoir l'ouverture d'esprit, donc on ouvre un peu la tête pour entendre le son. Donc voilà, samba, on va essayer de le faire en 2 temps. Comme ça, on va essayer de décortiquer le rythme. D'accord? Donc, samba de roda, samba de caboclo, ça va être, comme ça, c'est un peu plus simple. Donc, comme j'arrive à ça, je fais milieu, droite, gauche, ou gauche, droite. Donc, je fais pas, 1, 2, 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 pas. Donc, pour y arriver assez rapidement à avoir le rythme, je reviens comme le pendule, 3 fois 2 frappes au milieu. Donc, ça, c'est juste pour comprendre donc, la frappe et le tempo. Donc là, c'est la base de samba de caboclo. Et ensuite, il y a la variante pour avoir le samba complet. Donc, je fais là. Donc, voilà, c'est un peu plus compliqué de jouer le samba et de décortiquer parce que je ne peux pas voir directement avec l'élève en face pour pouvoir corriger la frappe par rapport le son. Donc voilà, deuxième partie, c'est le samba. Donc, je fais. J'intègre les slaps au passage quand je fais. Donc je fais un slap.
Donc j'y reviens, donc j'ai fait un double pour pouvoir changer de main pour revenir. Donc voilà, ce rythme de samba, c'est pas facile de le travailler comme ça. Mais voilà, tous ceux qui ont une bonne oreille, c'est bien d'essayer de travailler à la maison si vous avez de quoi faire. Donc voilà, donc il y a d'autres rythmes dans la tabac, dans le pandeiro, o berimbau. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à tous. J'espère que ça vous a plu, les instruments. Donc voilà. En tout cas, remercie une fois de plus. Voilà, ce confinement, j'espère que ça va finir bientôt. Donc, en tout cas, restez chez vous. Prenez soin de votre famille et tous. Allez, merci beaucoup et à bientôt.